remercie mes deux collègues d'avoir ciblé l'autonomie, qui est quand même notre cheval de bataille. J'ai envie de continuer sur la question de la santé parce que c'est le service le plus important. Ça constitue environ 45% des dépenses de notre État. C'est donc le plus gros morceau. Engager plus de monde, il n'y a jamais eu autant d'infirmières sur le plancher et pourtant on les a pressurisés. Ils veulent quitter vers le privé. Pourquoi? Pas à cause des salaires, mais à cause des mauvaises conditions qu'ils ont. Et parce qu'ils sont pressurisés, on ne les respecte pas. On ne respecte pas ces femmes-là. Donc, c'est plus ou moins vrai qu'il manque de gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déléguer à l'interne. Il y a des tâches, par exemple, dans les CLSC, où on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une infirmière clinicienne. Il peut y avoir des délégations internes à des postes qui sont moins coûteux qu'une infirmière. Donner du pouvoir aux infirmières, c'est une solution pour, au lieu d'attendre de voir un docteur qui coûte 250 000, 300 000, je ne sais pas exactement c'est quoi leur salaire, mais l'infirmière qui, au IPSS, qui pourrait faire certaines prescriptions, par exemple, donnons-leur du pouvoir, on va désengorger le système, on a le monde, il faut le gérer efficacement. On a tellement de monde qu'on a trop de cadres. Il y a trop de cadres par rapport, il y a plus de chefs que d'Indiens. Donc, on a un système qui a beaucoup de personnes, mais on a un système gras. On a une fonction publique grasse. Alors, il faut, nous, avec les autonomistes, on voit qu'il faut diminuer la taille de l'État ou la rentabiliser ou le rendre plus efficace. Donc, focusser sur les gens qu'on a, mais les rendre plus efficaces pour offrir les meilleurs services à la population. Et d'ailleurs, il y a une partie d'argent qu'on pourrait aller chercher en abolissant les partiels, qui coûte, si je ne me trompe pas, 600 000 $ pour celle-ci. Nous, c'est une bonne question de visibilité. Mais ça reste que c'est coûteux, c'est de l'argent qui pourrait être mieux investi que des gens qui ont quitté. Ça devrait être au deuxième candidat qui a été. Ça, je diverge un peu, mais bon, on comprend l'idée qu'il y a une réduction de la taille de l'État. Et de l'amour dans le système, je pense qu'il y en a de la part des infirmières. S'ils sont encore là, c'est parce qu'ils donnent beaucoup d'amour, malgré tout le manque de respect qu'on a. Quand on fait de la gestion du changement, ça se fait avec les parties prenantes, parce que c'est pas vrai qu'un gouvernement qui arrive et qui impose ses solutions, ça crée de la résistance de la part des travailleurs, puis à juste titre d'ailleurs. Les femmes, parce que comme disait M. Bolduc, c'est principalement les femmes dans ce milieu-là, ils connaissent les solutions, ils les ont déjà. Il faut les écouter, il faut travailler avec eux autres. Il faut donner plus de pouvoir, non seulement peut-être pas uniformiser partout, mais le principe de subsidiarité, ne pas se mêler de ce qu'à petite échelle ils sont capables de faire, parce que la réalité dans à Drummondville ou à Victoriaville, c'est pas la même qu'à Montréal. Ils ont des problèmes qui sont distincts, à problèmes distincts, à réponses distinctes. Donc, on veut travailler avec les infirmières, leur donner plus de pouvoir. Je pense que tout le monde s'est mis d'accord ce soir. Ils vont dire qu'il n'y a pas d'entente à l'Assemblée nationale, mais nous, on est capable, c'est quand même plus d'autonomie, plus de pouvoir aux infirmières. Ça va bien quand la CAQ n'est pas là, finalement. Éviter les mégastructures comme que Dubé veut faire d'ailleurs, ça va faire juste plus de fonctionnaires dans le système. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, mais je parlais de trop de cadres dans le système. En gestion, il y a un effet, si je ne me trompe pas, parce que je peux me tromper entre deux noms, mais l'effet Parkinson. Plus qu'on met de cadres, ça augmente l'efficacité, puis à un certain moment donné, l'efficacité. Pourquoi? Parce que la quantité de cadres va faire du micromanagement. Alors, trop de cadres va nuire au système. Donc, donner plus de pouvoir et plus de latitude, enlever le nombre de cadres, il va y avoir de l'argent dans le système, payer le système pour déjà s'acheter.